Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Sen, je suis cofondateur d'AS Mouvement, une agence spécialisée en activité physique adaptée. Je vais vous présenter aujourd'hui une séance courte et rapide pour pouvoir travailler chez vous et rester dynamique pendant le confinement. Nous allons pouvoir commencer par des mobilisations articulaires et nous allons commencer par le visage et la tête. On va tourner la tête tranquillement de gauche à droite. Continuez le mouvement, faites-le tranquillement et augmentez petit à petit l'amplitude. Si vous sentez que vous avez une légère douleur ou une crispation, ralentissez l'amplitude. On va pouvoir continuer quelques secondes encore. On va maintenant pouvoir passer sur le même mouvement, sauf que cette fois-ci, on va faire des hochements de tête de haut en bas. L'objectif, c'est d'essayer d'emmener l'arrière de la tête le plus loin possible, puis descendre le menton au niveau de la poitrine. Continuez, et exactement comme pour le premier mouvement, augmentez au fur et à mesure l'amplitude en fonction de vos sensations. On va maintenant pouvoir continuer sur des rotations du visage. Vous le faites pour commencer dans un sens, toujours en respectant une amplitude limitée, puis en augmentant au fur et à mesure cette dernière. On y va, on continue. On va maintenant pouvoir continuer sur les mêmes mouvements de manière circulatoire. Allez-y doucement, commencez sur un sens. Si vous sentez des petits craquements, limitez l'amplitude exactement comme pour les exercices précédents. On continue sur quelques mouvements. Prenez bien votre temps. Et on va maintenant pouvoir changer de sens. Tout pareil. On va maintenant pouvoir relâcher, on a terminé avec la tête et nous allons passer au niveau des épaules. Je vous invite à mettre les bras le long de votre corps, voilà, complètement détendu. Vous gardez votre dos proche du dossier, les pieds au niveau du sol et on va pouvoir commencer en montant et en descendant les épaules. Faites attention à bien garder vos bras bien tendus, il ne faut pas que ce soit vos coudes qui tirent votre épaule vers le haut, mais bien votre épaule qui tire votre coude vers le haut. On continue. Les deux bras en même temps. Très bien, on va maintenant pouvoir faire la même chose, une épaule après l'autre. Et on va essayer d'emmener l'épaule le plus haut possible, c'est toujours très important. 1, puis 2. 1, puis 2. Très bien. On va maintenant pouvoir relâcher. Et comme pour les mouvements de tête, on va faire des mouvements de manière circulaire. Donc on avance et on fait rouler les épaules en avant. On essaie d'aller chercher une belle amplitude et de hausser bien les épaules en contractant les trapèzes. Ce sont les muscles qui sont ici. Allez-y, on continue. Très bien. On fait la même chose dans l'autre sens, en arrière. Très bien. On va pouvoir relâcher. On va pouvoir maintenant s'avancer un tout petit peu au niveau du siège. Le dos n'est plus en contact avec le dossier. On peut poser les mains au niveau des genoux et on va venir redresser les coudes bien haut sur le côté. On les lève bien haut. Si vous avez une petite gêne, limitez l'amplitude, même si c'est que quelques centimètres, ce n'est absolument pas grave. Il faut que vous fassiez en fonction de vos douleurs, en fonction de votre ressenti, c'est très important. Allez, on continue. Très bien. On va maintenant pouvoir poser les mains au niveau des genoux, garder les bras bien tendus et on va soulever un bras puis l'autre, tout en gardant les bras bien tendus, c'est très important. On va maintenant pouvoir relâcher et on va passer à l'échauffement des coudes. Vous gardez les deux bras tendus le long du corps avec les paumes de main vers l'avant. Et on va juste remonter les avant-bras. Il y a uniquement l'articulation du coude qui est en mouvement. Mon épaule ici ne bouge pas. Très bien. On peut relâcher. On va pouvoir ramener les deux mains l'une avec l'autre, entremêler tranquillement les doigts, garder les coudes serrés et enchaîner sur des rotations au niveau des poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Faites bien attention à garder vos coudes bien serrés. Le mouvement sera plus facile que si vous avez vos coudes complètement écartés. Allez, on continue. On va maintenant pouvoir fermer les mains et enchaîner les rotations, une main après l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. On va pouvoir relâcher et on va passer aux jambes. Je vous invite à vous remettre tout au fond du siège, le dos
en contact avec le dossier et on va pouvoir soulever un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. Vous devriez sentir que ça tire ici au niveau des cuisses et un petit peu au niveau des hanches. Comme d'habitude, vous faites en fonction de votre amplitude. Et on relâche, c'est très bien. On va maintenant pouvoir se réavancer à la limite du siège. On écarte bien les appuis, les pieds sont bien à plat au niveau du sol et on va pouvoir écarter et rapprocher les deux genoux. On y va, on garde un écartement des pieds qui correspond à peu près à la largeur des épaules. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses ou les mettre le long du corps, ce n'est absolument pas grave. Autre consigne, essayez de garder votre dos toujours bien droit. Il ne faut pas que vous soyez trop penché devant ni trop en arrière. On continue les mouvements et on va essayer d'explorer une amplitude à chaque fois un petit peu plus grande. J'écarte bien mes genoux, j'écarte bien mes pieds au niveau du sol et je continue. C'est très bien. On n'oublie pas de souffler. Et on va maintenant pouvoir resserrer complètement les deux appuis. Et on va enchaîner sur la même chose, sauf que cette fois-ci, les deux genoux vont partir à chaque fois dans la même direction. À droite, puis à gauche. À droite, puis à gauche. Très bien. On souffle, super. Et on va maintenant pouvoir écarter au maximum les genoux. Et on va continuer sur ce même mouvement. Là où nous aurons plus d'amplitude, c'est bien évidemment lorsque nous resserrons les genoux. On resserre et on reprend la position initiale. Toujours en gardant le dos droit. Très bien, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et on va pouvoir relâcher. On va maintenant pouvoir terminer avec les pieds et les chevilles. Je vous invite à vous mettre bien droit. Le dos n'est pas en contact avec le dossier. Les pieds sont bien à plat. Les mains sur les genoux. Et on va venir enchaîner les mouvements suivants. Pointe de pied, puis talon. Pointe de pied, puis talon. On soulève les deux. Pour cela, il ne faut pas que vos pieds soient trop devant, ni trop en arrière. Essayez de trouver la bonne distance pour pouvoir soulever de manière alternative vos talons, puis vos pointes de pied. On y va? Allez, on continue. Très bien. Pour pouvoir augmenter le niveau, ce que nous allons essayer de faire, c'est nous mettre sur un talon sur un pied, puis sur la pointe de pied sur l'autre, et de venir alterner toujours de la même manière. Ça ressemble un petit peu à de la danse. Et on alterne. Pointe de pied sur un pied, talon sur l'autre. Très bien. On va maintenant pouvoir enchaîner sur des relevés de chaise. Les relevés de chaise, c'est un exercice qui est très intéressant car on l'utilise tous les jours. Lorsqu'on se relève des toilettes, lorsqu'on se relève du canapé, d'une voiture ou de tout autre type d'activité. On va pouvoir enchaîner le mouvement de la manière suivante. Pour l'instant, commencez en vous mettant bien au fond du siège. Si vous avez des accoudoirs, n'hésitez pas à les utiliser si vous sentez que vous en avez le besoin. Sinon, vous mettez vos mains sur vos cuisses ou vous enchaînez un relevé de chaise, tout ce qu'il y a de plus classique. On va partir sur une dizaine de mouvements. On y va? C'est parti. On se redresse complètement et on repart. N'hésitez pas à souffler. Si vous sentez que vous êtes un petit peu fatigué, ralentissez le rythme ou asseyez-vous quelques instants. 7 mouvements. Et 10. On peut relâcher, asseyez-vous, reprenez votre souffle. Si vous avez une bouteille d'eau, n'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. Nous allons répéter l'opération sur une deuxième série. Et 10. Nous allons pouvoir maintenant enchaîner sur un exercice pour tonifier les abdos et le haut des cuisses. L'exercice est très simple, vous allez commencer en vous mettant bien au fond du siège. C'est important que le bas de votre dos soit en contact avec le dossier. On y va, on va ensuite tendre les jambes loin devant. Essayez de garder la plus grande surface d'assise possible en contact avec vos cuisses. On va pouvoir mettre les mains maintenant en dessous de la chaise ou au niveau des accoudoirs si vous en avez. Et nous allons faire des battements de jambes tendus. On peut y aller. Allez-y sur quelques mouvements, à votre rythme toujours, c'est très important. Et on peut relâcher.
Soufflez tranquillement, n'hésitez pas à vous réajuster sur votre siège. Nous allons maintenant pouvoir voir la différence entre une position d'assise au fond du siège ou à l'avant du siège. Plus vous êtes au fond du siège, plus ça sera facile pour vous de faire les battements de jambes tendus. Plus nous sommes avancés, plus le levier sera désavantageux et plus ça sera difficile. On essaie de s'avancer un petit peu, allons-y. Hop, je garde mes jambes tendues, mes mains toujours accrochées à la chaise et je peux partir sur des battements de jambes tendus. Tout de suite, c'est plus difficile. On peut relâcher et je peux maintenant essayer de trouver la bonne position pour moi qui est ni trop facile ni trop difficile. Je ressens bien mes abdos et je sens aussi que ça travaille sur le haut des cuisses. On continue sur quelques secondes et je peux relâcher. Prenez quelques secondes pour vous hydrater, marchez un petit peu, récupérez et on pourra partir sur une deuxième série exactement la même chose. On peut y aller. Allez, 5 secondes. Et je peux relâcher. Nous allons maintenant faire un travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Nous allons pour ça utiliser bien évidemment notre dos ainsi que nos hanches. On va commencer par un premier exercice très simple. Vous allez ouvrir vos genoux pour vous permettre d'ouvrir vos hanches, croiser vos mains sur vos épaules et on va venir en descendant tranquillement vers l'avant. On enroule légèrement la colonne et on essaie surtout de faire un travail au niveau du bassin et des hanches pour pouvoir descendre le tronc le plus bas possible. On continue, allez-y doucement. Si vous vous sentez plus à l'aise, n'hésitez pas à tendre vos jambes un petit peu. Hop, on descend et on se redresse. On descend et on se redresse. On continue tranquillement. Il ne faut pas que ça soit trop douloureux. C'est très bien. Et on va pouvoir se remettre en place, mettre les bras le long du corps et nous allons venir en descendant d'un côté puis de l'autre en gardant les bras bien tendus. On continue, on glisse vraiment à gauche et à droite en restant toujours bien droit. Le dos est proche du dossier de la chaise. Vous n'êtes pas obligé de venir toucher le sol, j'ai les bras très longs. Allez, on continue. Si vous sentez que vous êtes gêné sur un côté et que vous manquez d'amplitude, ce n'est absolument pas grave. C'est propre à chacun. Essayez de faire en fonction de vos capacités. On va maintenant pouvoir relâcher, placer les mains sur les épaules, redresser les coudes et venir faire des rotations d'épaules et de bassin à gauche et à droite. Ma tête reste toujours dans l'alignement de mon corps. Je ne tourne pas la tête très loin à gauche, puis très loin à droite. Je la garde orientée entre mes deux bras. On continue. On y va tout doucement. Et comme pour le mouvement que nous avons vu précédemment, ce n'est absolument pas grave si vous sentez que vous avez un manque d'amplitude sur un côté par rapport à l'autre. On continue légèrement. Souffler, c'est très bien. On peut maintenant relâcher. Nous allons remettre les mains sur les épaules et nous allons remonter les coudes bien haut, puis les redescendre. On remonte bien haut, puis nous redescendons. Allez, encore quelques mouvements. C'est très bien. On va maintenant pouvoir attraper les coudes et venir faire des rotations sur le côté. Hop là, ici en montant les coudes bien haut à gauche, puis bien haut à droite. On essaie de garder le dos bien droit, comme si on berçait un bébé. Et on va pouvoir relâcher les bras. On va enchaîner sur un dernier mouvement. On a toujours les bras le long du corps et on va tourner la tête loin à gauche, puis loin à droite. Alors cette fois-ci, on peut envoyer la tête loin sur le côté, mais on n'oublie pas de bouger les épaules. Et c'est bon pour ce mouvement. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette courte séance. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet asmouvement.fr ou sur nos différents réseaux. À très bientôt.